The shot heard around the world. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast Focus sur la business du sport. Et c'est parti. Je veux vous parler de ce tir miraculeux, mémorable et historique qui restera gravé dans les annales du sport canadien pour 25-50 ans encore. Kawhi Leonard avec 4,2 secondes. On a montré ce tir-là sous tous les angles possibles, toutes les photos imaginables. On dirait que la planète sportive s'est arrêtée de tourner le temps que le ballon entre et pénètre dans le panier. Kawhi Leonard, il fait partie d'énormément de discussions depuis le début de son arrivée avec les Raptors. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé avec les Spurs l'an dernier? Pourquoi n'a-t-il joué que 9 matchs sur les 82? Est-ce qu'il y a eu un problème personnel entre lui et Popovich, mais plutôt peut-être un problème entre son entourage et la direction des Spurs concernant son statut, concernant son état médical, sa santé, sa réhabilitation? Une chose qui est claire, c'est que les Spurs n'avaient plus le choix. Il leur avait indiqué qu'il allait quitter et les Spurs ont fait une excellente transaction avec les Raptors. Parce que DeMar DeRozan est un joueur qui a signé immédiatement après avec les Spurs, va être là pendant plusieurs années. Les Raptors ont pris le gros risque. Le risque, c'était évidemment d'acquérir Kawhi Leonard pour une seule saison si jamais on n'atteignait pas le résultat espéré, c'est-à-dire aller en finale de la NBA et gagner. Bien, on aurait le risque que Leonard quitte, retourne à Los Angeles, d'où il est originaire, pour les Lakers ou pour les Clippers, mais comme agent libre. Leonard, s'il faisait ce geste pour aller à Los Angeles et quitter les Raptors, ça lui coûterait à peu près 49 à 50 millions de dollars d'un seul coup, parce que le maximum de son contrat avec une équipe de Los Angeles, par exemple, serait de 4 ans pour 141 millions de dollars, tandis que s'il re-signe avec les Raptors, il a droit à une année de plus pour 190 millions de dollars, ce qui est énorme. Alors, Leonard n'a jamais vraiment donné l'impression qu'il était concerné par son salaire, par le côté commercial du basketball. D'un autre côté, c'est un gagnant qui a appris sous Greg Popovich à San Antonio et qui a gagné en 2014 le titre, qui a déjà été choisi à 2 reprises meilleur joueur défensif de la NBA et aussi joueur le plus utile à son équipe en finale de la NBA. Alors, il n'y a pas grand-chose que Leonard n'a pas fait déjà. Les Raptors espèrent que lui va imiter ce que Paul George a fait avec le Thunder d'OKC, c'est-à-dire de re-signer, après une année de contrat seulement, une entente à long terme. Alors, ils ont misé gros les Raptors. Ils ont fait attention cette année en ne le faisant jouer que dans 60 matchs. Donc, il a été reposé. C'est pour ça qu'il peut jouer 7 matchs consécutifs dès la deuxième ronde et se taper littéralement 35 minutes ou plus par match et marquer 41 points lors d'un 7e match. Il est en ascension. Il n'a que 27 ans. Il est reposé. Et là, il va faire face aux Bucks de Milwaukee dans une série qui promet. Parce que de l'autre côté, ils ont leur propre star, Giannis, et ça va être un match-up Kawhi contre Giannis. Les 2 meilleurs joueurs actuellement dans les séries éliminatoires de la NBA sont ces 2 joueurs-là. Et les Bucks, en passant 60 victoires cette année, la meilleure fiche de la Ligue au complet. Ça m'amène à vous parler aussi de l'avenir. Alors, Leonard re-signe pas. On va tous savoir la réponse à la conclusion de cette saison, quoi qu'il arrive avec les Raptors. Moi, je ne l'associe pas directement à une victoire en finale de la NBA ou non, ou à un échec. Ils auraient pu perdre le match hier contre Philadelphie et ça n'aurait pas, pour moi, fait une grande différence vis-à-vis sa décision de rester ou non. Je pense qu'il apprécie Toronto. Je pense qu'il apprécie l'organisation. Ils ont tout fait pour l'accommoder. Et le processus de séduction est en cours, ça se continue. Il semble très heureux, mais d'un autre côté, on ne peut jamais vraiment lire entre les lignes avec Kawhi Leonard. D'un autre côté, le tir réussi, la victoire des Raptors, ça fait partie des moments historiques que les jeunes vont apprécier longtemps parce que c'est un moment de grande passion, de grandes émotions que le sport peut amener. Et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un moment comme ça au Canada. Moi, ça m'a fait penser au but de Sidney Crosby en finale Canada-US des Jeux olympiques de Vancouver en surtemps. C'est un moment qui a réuni, rassemblé le pays parce qu'il y a une seule équipe de la NBA au Canada, ce sont les Raptors. Le basketball se porte bien au Canada. Les Raptors ont connu une ascension énorme. Ils sont beaucoup plus populaires qu'ils ne l'étaient
il y a longtemps, il y a 10 ans déjà. Et en plus, je dirais aussi que même quand on regarde les codes d'écoute à RDS et les codes d'écoute à TSN ou à Sportsnet, on a souvent atteint au niveau national des 750 000 comme audience télé, ce qui est excellent pour un produit comme le basketball qui est en développement. Il y a aussi des jeunes qui jouent au basketball au Canada qui vont être inspirés et motivés de suivre les traces d'un Kawhi Leonard. Dans le tournoi de la NCAA, cette année, le March Madness, 24 joueurs canadiens participaient. 22 l'an dernier, 26 l'année précédente. Les chiffres sont très constants. Le Canada développe de bons jeunes joueurs de basketball, ce qui rend hommage aussi aux Raptors et qui est au crédit des Raptors depuis 1995-96 lorsqu'ils sont arrivés dans la NBA. Il y a eu des joueurs comme Anthony Bennett, premier choix de la NBA en 2013, Andrew Wiggins, premier choix de la NBA en 2014, et là, tu as R.J. Barrett de Duke qui va sortir probablement parmi les 3 premiers cette année. Encore une fois, ce sont des joueurs de haut niveau qui atteignent la NBA, qui sortent du Canada. Et c'est grâce, évidemment, aux efforts de développer le talent local que les Raptors ont mis en place depuis leur entrée dans la NBA en 1995-96. Alors, encore une fois, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. Ils vont en avoir plein leurs bras contre les Bucks de Milwaukee, ce qui n'est pas impossible non plus. Ils pourraient passer à la finale de la Ligue pour la première fois de leur histoire. Ça serait majestueux et ça confirmerait encore une fois cette espèce de morceau qui manquait au casse-tête des Raptors qui s'appelle Kawhi Leonard. Quoi qu'il arrive, ça aurait été un succès et, à mon avis, un bon investissement pour les Raptors de signer Leonard cette année, de l'échanger dans la transaction avec les Spurs. Et l'effort de le ramener pour les prochaines années se poursuivra. On va voir ce que ça va donner. Merci d'avoir été à l'écoute, au rendez-vous et de me suivre sur Twitter, RealRealAlone. Merci de partager le podcast qui est maintenant disponible sur iTunes et aussi, évidemment, sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.